Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule « Lancer son activité professionnelle en bio ». Je m'appelle Stéphanie, je travaille chez Bio Wallonie et ensemble avec ma collègue Sophie, nous allons vous accompagner pour ce premier webinaire. Il a été conçu pour que tout professionnel qui décide de lancer une activité en bio puisse y trouver les éléments de réponse. Ce webinaire s'adresse à tous les maillons du système alimentaire, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les points de vente et les restaurateurs. Si vous voulez plus d'informations concernant votre secteur, rendez-vous sur le webinaire qui y est dédié. Ce webinaire comporte premièrement une présentation de l'ASBL Bio Wallonie et de ses services. Deuxièmement, nous vous expliquerons le label bio et ses garanties. Nous vous dresserons ensuite le paysage du secteur bio chez nous à travers des chiffres clés. Ensuite, nous vous donnerons les arguments les plus probants pour vous décider à vous lancer en bio. Pour terminer, nous vous expliquerons les premières démarches à réaliser une fois que vous êtes décidé et nous vous expliquerons comment se déroulent les contrôles de votre activité. Commençons par la présentation de l'ASBL Bio Wallonie qui est à l'initiative de ce webinaire. Bio Wallonie est une ASBL principalement subsidiée par la région wallonne pour développer et encadrer le secteur bio. Sa mission principale est d'accompagner gratuitement tous les professionnels du secteur alimentaire, producteurs, grossistes, points de vente, transformateurs et restaurateurs. Notre ASBL se compose d'une équipe pluridisciplinaire de 29 personnes réparties en 4 pôles. Le pôle transversal, avec la direction, les ressources humaines, la communication, les services IT. Le pôle des conseillers techniques, qui accompagnent principalement les producteurs, déjà bio ou à en devenir. Le pôle développement de filières, qui assure un monitoring des filières bio et fait en sorte que l'offre et la demande se rencontrent. Et enfin, le pôle alimentation durable, qui accompagne plus spécifiquement les restaurateurs. En fonction de votre profil, vous pouvez vous diriger vers l'une ou l'autre de nos équipes. Plus concrètement, voici un tour d'horizon des services et des outils que nous proposons. Nous éditons un magazine bimestriel, Itinéraire bio, distribué à tous les professionnels certifiés bio. Nous réalisons des études statistiques, comme les chiffres du bio, et des outils d'intérêt pour les professionnels, notamment pour vulgariser la réglementation, comme les livrets réglementation que vous pouvez observer sur la slide. Ou encore, tout dernièrement, un outil pour argumenter sur les avantages du bio devant vos clients, le guide Démystifier le bio. Nous sommes présents sur la plupart des salons professionnels pour informer et faire connaître le secteur bio. Nous organisons aussi des événements sectoriels, comme la journée de réseautage pour tout le secteur, mais aussi WalloBio pour les restaurateurs ou encore BioWal Innove, un salon technique bio pour les producteurs, ainsi qu'un panel de formation pour tous les maillons du système alimentaire. Et enfin, nous nous rendons dans diverses entreprises pour faire des accompagnements sur mesure. Rentrons maintenant dans les aspects plus théoriques de ce webinaire et commençons par répondre à des questions essentielles. C'est quoi le bio et quelles sont les garanties du label ? Tout d'abord, le bio est clairement défini dans un texte législatif au niveau européen. Ce n'est donc pas un concept, un mouvement vague et sans définition. Le bio, c'est un règlement européen strict. Premier point important, cela signifie que la définition du bio est identique dans toute l'Europe. Des précisions au règlement européen peuvent être apportées au sein de règlements nationaux ou régionaux. Le règlement bio européen stipule les règles pour tous les maillons du système alimentaire, de la fourche à la fourchette. Chacun des opérateurs est contrôlé par un organisme de contrôle indépendant. En Europe, le terme bio est réglementé et protégé dans toutes les langues. Toute référence au bio ne peut se faire qu'en respectant le cahier des charges européen. Le label bio est obligatoire sur toutes les denrées préemballées. Il s'agit de l'Eurofeuille que vous pouvez observer à l'écran. Qu'est-ce qui est couvert par le règlement bio européen et donc peut être certifié bio ? Tout d'abord, tout ce qui est destiné à l'alimentation humaine. Des produits bruts comme des fruits et légumes, des céréales ou encore des produits transformés par exemple comme du fromage, du pain ou de la bière. Il y a également tout ce qui est destiné à l'alimentation des animaux d'élevage ou domestiques. C'est d'ailleurs une obligation dans le cahier des charges bio de nourrir les animaux d'élevage avec une alimentation 100% bio. Et enfin, les semences et les plants utilisés dans les filières biologiques sont également certifiés bio. A l'inverse, qu'est-ce qui n'est pas couvert par le règlement européen est dès lors impossible à trouver en bio ? Les animaux sauvages, issus de la pêche ou de la chasse, les produits cosmétiques, les textiles, les produits d'entretien, les produits phytosanitaires et l'eau. Il existe des cahiers des charges privés pour certifier les produits cosmétiques et les textiles par exemple, mais ils ne porteront jamais l'Eurofeuille.
Voyons maintenant ensemble les grandes règles du cahier des charges bio et donc les garanties du label. Commençons par les garanties au niveau des producteurs. Donc les producteurs, au niveau de leur culture, ils s'engagent à ne jamais avoir recours à des pesticides de synthèse chimique. Jamais de fongicides, ni d'insecticides, ni d'herbicides. Ils s'engagent également à ne pas avoir recours à des engrais chimiques de synthèse pour fertiliser leurs terres, mais uniquement fertiliser à base d'engrais organiques. Et enfin, ils n'ont jamais recours à des semences ou des plants issus d'organismes génétiquement modifiés. Alors maintenant, voyons comment les animaux sont élevés dans les filières bio. Un animal en bio va recevoir une alimentation 100% bio, avec notamment aucun organisme génétiquement modifié. Une deuxième caractéristique, c'est que les animaux ont d'office accès à un parcours à l'extérieur, accès à un espace plein air. Et dans les bâtiments, la densité des animaux est aussi réglementée et moindre pour assurer un comportement naturel et le bien-être animal. Au niveau des soins apportés aux animaux, il y a aussi des précisions dans le cahier des charges et notamment on ne peut traiter des animaux uniquement en cas de maladie avérée et au niveau des traitements allopathiques de synthèse tels que les antibiotiques, il y a un nombre maximum autorisé en fonction de la durée de vie de l'animal, mais aussi généralement des délais d'attente entre l'administration du traitement allopathique de synthèse comme l'antibiotique et la commercialisation du produit. Les transformateurs bio, ils s'engagent à utiliser uniquement des matières premières bio, à limiter les additifs alimentaires. En bio, seuls une cinquantaine d'additifs sont autorisés sur les plus de 300 sur le marché européen. Et enfin, ils s'engagent à avoir recours uniquement à des procédés de transformation mécanique, physique et éviter les procédés chimiques. Passons maintenant à la caractérisation du secteur bio en Wallonie à travers les chiffres clés. En Belgique, 90% des surfaces certifiées bio se situent en Wallonie. C'est donc en Wallonie que vous avez le plus de chances de vous approvisionner en bio. Cela représente environ 16% des fermes wallonnes qui sont certifiées bio. Au niveau des surfaces, on retrouve principalement des prairies, pour quasi 3/4 de la surface en bio. Ensuite, ce sont les grandes cultures avec une diversité de céréales. Ensuite, les légumes, les fruits et enfin les surfaces dédiées à la production de semences et de plants bio. Notre agriculture bio est très tournée vers l'élevage et nous regorgeons de produits animaux, viande, lait, œufs. Comme nous venons de le voir, il y a énormément de prairies en Wallonie, donc ce sont surtout des herbivores qui sont élevés en vue de valoriser ce terroir, que ce soit pour le lait ou la viande. Une caractéristique du secteur bovin viandeux est la grande diversité des races que l'on élève en bio. Blonde d'Aquitaine, Limousine, Charolaise, Salers ou encore Angus. Les moutons et la production de viande d'agneau sont également très présentes dans le paysage bio-wallon. On retrouve aussi tous les produits issus de la transformation principalement du lait de vache, mais aussi de brebis ou de chèvres. Enfin, plusieurs centaines de producteurs élèvent de la volaille, soit pour les œufs ou pour la viande. Les raisons de s'engager professionnellement dans les filières bio sont multiples. Pour n'en citer que quelques-unes, nous pourrions dire que s'engager professionnellement, c'est une garantie pour les consommateurs, l'environnement, la santé et encore pour l'avenir. Le label bio est une garantie pour le consommateur. En effet, de nombreuses appellations fleurissent sur le marché pour essayer d'attirer les clients. Or, comme expliqué précédemment, l'agriculture biologique est définie dans un cahier des charges européen. L'agriculture bio et le mot bio sont protégés et contrôlés. Il n'y a actuellement en Belgique aucun cahier des charges reconnu par les autorités pour les appellations agroécologie, agriculture de conservation, agriculture durable. N'importe quel producteur peut donc se définir comme tel. D'ailleurs, le label bio est connu et reconnu par plus de 60% des consommateurs européens. Le bio est également une garantie pour l'environnement. En effet, l'agriculture occupe plus du tiers de la superficie terrestre mondiale. L'impact de celle-ci sur l'environnement est donc très important. On montre que l'agriculture biologique a de nombreux impacts positifs sur la biodiversité, la qualité de l'eau, les sols et les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de la biodiversité, comme vous le voyez apparaître à l'écran, plusieurs facteurs présents dans les fermes bio améliorent ou maintiennent celle-ci. Nous pouvons citer entre autres l'absence d'utilisation des pesticides chimiques de synthèse, sachant que ceux-ci sont considérés comme un des facteurs majeurs du déclin de la biodiversité dans le monde.
Nous pouvons également citer la proportion plus élevée de haies, de prairies riches en espèces, de bandes fleuries, de mares et de vergers hautes tiges. Ainsi, au sein de fermes bio, nous observons plus d'oiseaux, davantage de pollinisateurs, jusqu'à 50% en plus, une augmentation de 30% de la faune et de la flore par rapport aux fermes conventionnelles. L'agriculture biologique joue également un rôle dans la préservation de nos ressources en eau. En Wallonie, l'agriculture constitue actuellement la principale source d'altération des masses d'eau souterraines, principalement en raison des nitrates et des pesticides. Passer à l'agriculture biologique, qui garantit l'absence d'utilisation de pesticides de synthèse, réduirait ainsi la pollution pratiquement à zéro. En ce qui concerne les nitrates, de nombreuses études européennes montrent une réduction de 20 à 40% du taux de nitrates dans les nappes d'eau souterraines grâce à l'agriculture biologique. Ainsi, le passage à l'agriculture biologique permet également d'éviter de nombreux coûts liés au traitement de l'eau. À l'échelle de la Wallonie, cela représenterait un coût évité estimé à plusieurs millions d'euros. Au niveau de l'impact de l'agriculture bio sur le sol, l'interdiction des pesticides et engrais de synthèse en bio implique une gestion différente de la fertilité et de la lutte contre les adventices et les ravageurs de culture. Ces techniques différentes induisent une teneur en carbone organique élevée dans le sol, ce qui impacte positivement les propriétés physiques du sol, qui aura donc une meilleure structure, sera plus résistant au tassement et à l'érosion, mais aussi les propriétés chimiques et biologiques, plus de vie dans le sol, plus de matière organique. L'agriculture biologique est un modèle qui permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les systèmes alimentaires contribuent à 1/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine. Les résultats d'une étude avancent que l'agriculture biologique réduirait, à surface agricole égale, les émissions de gaz à effet de serre du bétail de 4% et des cultures de 20% par unité de production. La différence marquante d'émissions de gaz à effet de serre concernant la production végétale s'explique par l'interdiction d'utiliser des engrais azotés de synthèse, puissants émetteurs de gaz à effet de serre, et par le stockage du carbone dans le sol augmenté grâce aux méthodes de production comme les rotations des cultures et l'utilisation d'engrais organiques. Choisir de s'engager dans les filières bio, c'est aussi préserver la santé. D'abord, la santé des producteurs. Différentes études ont montré un lien entre l'exposition aux pesticides et différentes pathologies, notamment comme le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson. D'ailleurs, en France, certaines de ces maladies sont clairement reconnues comme des maladies professionnelles du secteur agricole. Ensuite, c'est également préserver la santé des consommateurs. Si cette affirmation peut encore être sujet à contestation, on ne peut pas nier que les produits bio contiennent davantage d'éléments bénéfiques pour la santé et moins de substances indésirables. Au niveau des éléments bénéfiques, on retiendra qu'il y a plus de polyphénols dans les produits végétaux comme les fruits, les légumes, les céréales. Les polyphénols, ce sont des antioxydants qui diminuent le risque de nombreuses maladies. Pour les produits animaux comme la viande et le lait, on montre une teneur plus élevée en acides gras polyinsaturés de type oméga 3 et oméga 6, mais surtout un meilleur rapport oméga 6 sur oméga 3. Au niveau des substances indésirables, consommer bio diminue considérablement votre exposition aux pesticides apportés par l'alimentation. Mais aussi, les traces de médicaments vétérinaires sont nettement inférieures pour les produits animaux. Pour les produits transformés, on n'oubliera pas que le nombre d'additifs autorisés en bio est très limité. Sur les 330 additifs autorisés sur le marché européen, un peu plus d'une cinquantaine peuvent être utilisés en bio. Le plus souvent seulement pour des applications bien précises. Dans un produit bio, vous ne trouverez jamais d'exhausteur de goût, d'édulcorant ou de colorant de synthèse, pour lesquels il existe une suspicion ou risque d'impact sur la santé. S'engager professionnellement dans le bio, c'est aussi pour l'avenir. En effet, le secteur bio possède de nombreuses forces et opportunités qui le rendent durable en de multiples points. Pour n'en citer que quelques-uns. Nous dénombrons tout d'abord un nombre de consommateurs bio stables et réguliers malgré les crises. S'engager dans le bio, c'est également répondre à une demande des consommateurs qui recherchent des produits qui soutiennent à la fois la santé et l'environnement et reflètent leurs valeurs. C'est aussi répondre aux attentes de la jeune génération qui est sensibilisée aux enjeux environnementaux et qui sont les consommateurs de demain. S'engager au sein d'un label officiel, réglementé et contrôlé, c'est aussi la sécurité d'être reconnu dans le temps. En effet, l'Europe réglemente le greenwashing. Il y aura donc peu d'avenir pour les allégations non fiables et qui ne sont soumises à aucun contrôle comme l'agriculture raisonnée par exemple.
Et enfin, le secteur bio est un secteur plus résilient, car moins dépendant des intrants et donc avec des fluctuations de prix moins importantes en période de crise. Le secteur a donc de l'avenir. Nous identifions 4 étapes pour démarrer votre activité en bio. La première est de s'informer et se former. La deuxième consiste à étudier la faisabilité de votre projet. Ensuite, notifier et certifier votre activité. Et enfin, appliquer les règles du bio. Pour vous informer, vous pouvez trouver une série d'informations sur le site internet de Bio Wallonie. Dans l'onglet Documentation, vous trouverez les livrets qui reprennent la réglementation propre à votre secteur d'activité, mais également des fiches techniques et l'ensemble des numéros de notre magazine bimestriel Itinéraire Bio qui est téléchargeable gratuitement. Ces dossiers regorgent d'informations techniques sur les différentes filières. Pour vous former, Bio Wallonie organise toute une série de formations et événements pour débutants ou avancés que vous trouverez sur notre agenda en ligne. Pour étudier la faisabilité de votre projet, contactez les membres de notre équipe dont vous trouverez les contacts dans l'onglet « À propos de nous » sur notre site internet. Ensuite, vous devrez entamer les démarches de notification et certification bio. La notification se fait auprès du service public de Wallonie sur la plateforme en ligne qui s'affiche via votre écran. La certification se fait via un organisme de contrôle accrédité par la région wallonne que vous devez choisir parmi ceux affichés à votre écran. Retrouvez les contacts de ceux-ci dans les livrets sur notre site internet. Avant de pouvoir vendre en bio, il faudra attendre la première visite de votre organisme de contrôle qui vous délivrera un certificat. Les agriculteurs, quant à eux, devront attendre la fin de période de conversion prévue. Nous terminerons ce webinaire en vous expliquant les différents types de contrôle et la tarification. Il existe plusieurs types de contrôle bio. Le contrôle annuel, qui a donc lieu une fois par an, sur base d'un rendez-vous. Il s'agit d'un contrôle administratif et d'une visite des locaux de votre entreprise. Il faut compter en moyenne une demi-journée. Il y a également des contrôles inopinés sur base d'une analyse de risque. Ceux-ci sont sans rendez-vous. En cas de manquement, il peut y avoir des contrôles supplémentaires. Quel que soit le type de contrôle, des documents administratifs et une prise d'échantillon en vue d'une analyse de vos produits ou de vos matières premières peuvent être demandés par le contrôleur. Concernant la tarification, la redevance est basée sur une grille tarifaire fournie aux organismes de contrôle par le service public de Wallonie. Il y a un montant fixe de base et un montant variable sur base de votre chiffre d'affaires bio. D'autres paramètres sont pris en compte suivant votre type d'activité. Ces coûts peuvent être repris dans les frais professionnels. Vous trouverez des informations plus précises dans les vidéos propres à votre secteur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nos équipes. Merci.